Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Nous sommes le... Ah bah écoutez, je pense que ça va être nickel pour vous annoncer les choses. Nous sommes le 18 juillet et cette vidéo sortira le 18 août. Je serai rentrée de vacances. Oui. Donc mes ongles seront plus aussi jolis. Alors je ne sais pas, je vous ai montré dans une vidéo, mais je ne sais pas. La même que j'ai tournée aujourd'hui, mais on voit pas que c'est holographique, je ne pense pas. Il faudrait un petit côté soleil. J'y penserai, tiens, de vous montrer en fin de vidéo, mais je compte filmer aussi en vacances. Donc on verra peut-être le côté holographique des ongles. Franchement, je suis ravie. Ça tombe bien, on va parler un petit peu de vacances. Rien de tel que de beaux tournesols pour entamer le sujet des vacances. Donc comme vous avez pu le voir, la vidéo que je viens juste de tourner avant, vous avez pu voir que j'emmenais ce projet-ci en congé. Donc logiquement, je vais l'avancer en vacances. Donc, on revient sur le projet. Je vais avancer de mon côté, enfin le démarrer du moins, pour prendre mes marques, parce qu'il y a ça aussi qui vient d'être fait. Donc il faut que je prenne mes marques aussi bien avec mes petits ongles. Donc je vous remonte l'illustration, les jolis tournesols. Et ça tombe bien, puisque le tournesol est représentatif de la fleur du mois d'août. Et la vidéo sortira le mois d'août. L'avancée peut-être aussi au mois d'août ou au mois de septembre, on verra bien. Et elle vous est présentée sur un autocollant. C'est pas mal. Ensuite, nous avions le patron. Mais attendez, regardez. Isa, elle pense à tout. Oui, oui, oui. Qui dit tournesol, dit Needleminder tournesol. Il va se confondre dans la main, je vais pas le voir. En plus, un patron super sympa. Mais vraiment... Ah ben, je viens de voir quelque chose que j'avais complètement zappé. Regardez ce patron, si vous avez envie de le reproduire, pourquoi pas. Parce que tournesol, je sais que ça plaît à beaucoup de personnes en prenant pourquoi pas une petite toile dans des fonds bleus. Comme ça, vous ne faites pas le fond. Une toile dans des fonds beige, une toile dans un jaune pâle, dans un petit marron, pour rappeler un peu le cœur de votre fleur, mais pas un marron, je pense pas un marron trop foncé, sinon ça va être un petit peu tristouné, un gris, ouais, ou une toile blanche, pourquoi pas irisée, ça peut être super sympa. Moi je rêve d'une toile irisée, vous me connaissez, hein, pour des paillettes, donc franchement, voilà, donc je vous rappelle que c'est une 9CT et j'ai une, attendez, ouais, bah non, je dis des bêtises, il y a des numéros. Là, Isa, t'as déjà l'esprit en vacances. J'ai 15 couleurs. Ok. Bon, si tu démarres à dire que t'as que 5 couleurs, je ne sais pas trop. Oui, on a 15 couleurs, c'est ça que je dis? La mémoire qui flanche. La mémoire, elle va bientôt partir un petit peu en vacances et se poser. J'avais oublié... Regardez. Je sais pas si vous les voyez, mais c'est aussi... pailletée. J'ai oublié qu'elle était pailletée, la toile. Elle est juste trop belle. Ah oui, on le voit dans le vert. Oui. Bon, je vous avoue, quand on va recouvrir, on n'y verra plus rien. On a aussi également dans une petite pochette le surplus des chevaux tresses de couleurs qu'on va avoir en abondance sur ce projet. Vous voyez vraiment bien que ça brille de mille feux. Je sais que ma petite vidéo est très attendue. D'ailleurs, j'ai eu un petit message hier de ma petite Mégane. J'étais chez ma fille en train de faire cheveux et ongles et garder Loulou. On a mangé là-bas. Enfin voilà, c'était un petit moment famille. Ça fait du bien. Mon Loulou était hyper méga angoissant et angoissé. Je sais pas, il était hyper énervé. Alors où sont les aiguilles ici? Ici. Voilà, j'ai 2 aiguilles sur ma toile. Donc j'en utiliserai une et la deuxième, je vais la ranger. Voilà. Donc une toile assez rigide. Donc moi, tout ce qui est... Alors, fil de soie. Hein. Moi, tout ce qui est fil de soie, j'aime bien utiliser sans tambour. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai peur et j'ai pas envie d'abîmer la fibre de la soie. La soie, il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'assez... ça s'enlève. Dès que je le prends, ça s'enlève. Quelque chose d'assez fragile, hein, d'assez sensible, qui s'abîme souvent à son extrémité. Ça nous fait souvent des petites bouloches, mais rien de grave. Hein. Un petit coup de ciseau et ça repart. Voilà. Donc les couleurs, elles sont juste à tomber par terre.
Donc, comme je sais aussi que ma petite Mégane attend un retour sur les fils de soie, parce qu'elle a craqué sur une autre toile que je vous ai présentée, le château avec les fils de soie, elle me demandait s'ils allaient bien, tout. Donc, je ne l'ai pas encore commencé. Je ne sais plus si c'est la même compagnie, mais je pense, de toute façon, les fils de soie chinois, pour moi, sont tous les mêmes, logiquement. J'ai bien logiquement, sait-on jamais. J'ai un kit que mon mari m'avait offert à Noël, pas dernier, mais de Noël avant. C'est une petite asiatique avec une espèce de masque. C'est une toile qui est assez connue d'ailleurs. Elle est dans mes vidéos, hein, assez bas. Je mettrai bien en barre d'infos le lien de cette toile si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les fils de soie. Comment j'ai travaillé avec ces fils. Pareil, je me sers de l'organisateur. Alors, j'ai mon sac qui est ici. Il ne demande qu'à partir en vacances, comme moi. Attendez, hein, je prends mon organisateur. Il faut que je me lève, sinon je fais tout tomber par terre. Voilà. Je vais me servir de l'organisateur. Et je vais me servir également... Lisa l'avait tout rangé soigneusement. C'est pas grave. Je vais ressortir ça pour ranger l'aiguille que j'ai en plus. Comme ça, je ne la perds pas. Et je cherche quoi? Ah bah oui, j'ai mis ça où, moi? Je cherche ma cire. Elle est ici. Je la voyais pas. Elle est discrète, ma cire. Hop. Voilà. Et le bloc de cire qu'on retrouve dans les boutiques. Donc, ma toile, je vous rappelle hein, que je l'ai eue chez Fincel. Voilà, je range quand même un petit peu mieux mon sac, hein, parce que je prépare pas un sac pour le désordonner, n'est-ce pas? Donc déjà, je vais ranger une aiguille, autant le faire tout de suite. Alors, avec des longs ongles, bien sûr, la prise est totalement différente. C'était la bonne idée de faire le lendemain d'avoir fait... Voilà, chose qu'il ne faut pas que je fasse en vacances par contre. Bon, c'est aimanté, donc ça limite un petit peu la casse. Je vais regarder si c'est toutes les mêmes par rapport... Alors, vous voyez la prise, là j'essaie d'attraper une aiguille. Logiquement, hop. Ouais, elles sont pareilles. Elles sont assez fines. On aurait tendance à se dire que c'est pas pour du 11, plus du 14. Mais c'est une toile 11 CT, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Donc, je vais essayer de bien les mettre là. Bon, si vraiment je pense que ça pose problème avec mes ongles, ceci, en fait, je suis bête parce que j'ai ça. Il faut juste pousser. On va refaire une... Voilà. Il faut pousser. Hop. On refait. Ouais, bah oui, Isa, tu l'ouvrais mal. Sinon, j'ai les espèces de petites... comme un petit étui bois. J'en ai aussi en plastique, hein, les étuis qui ressemblent à des rouges à lèvres. Donc voilà, moi je vais procéder de cette manière-ci. Bah écoutez, je vais commencer par le 9. Donc je vais prendre mon 9, mais mon 9 c'est ici. J'allais prendre le 10. Isa, t'as même pas les yeux en face des trous. Voilà, alors si j'ai un problème pour les prendre, tout simplement, bah moi je prends mon aiguille. J'ai mis où mon needle minder? Parce que le but étant quand même déjà de le mettre. Vous voyez, je viens tirer mon fil comme ceci. Alors si ça bloque, je ne fais pas du forcing. Logiquement, ça vient tout seul puisque c'est de la soie. Ah oui, je devais fermer ma baie vitrée parce qu'il y a des travaux derrière. Et par moment, on n'entend plus rien dans la maison. C'est horrible. Heureusement que mon mari est de l'autre côté pour dormir. Parce que travailler de nuit et avoir des travaux autour, c'est juste pas possible. Il faut que je marque sur mon organisateur. On va faire ça aussi ensemble. On va faire un peu de préparation de toile. Bah alors, j'ai la voix qui part. Hop, j'ai rangé mon stylo, bien sûr. Ah bah alors. Bah non, il est là, mon stylo. C'est bon. Alors, soyons méthodiques. Où as-tu mis ton aiguille? Il serait bien de mettre ton needle minder que tu ne retrouves plus parce que tu as tout mis au bout. Voilà, on va l'ouvrir. Au moins, ça sera déjà fait. J'aurais pas ça à faire là-bas. Je suis contente parce que dans l'idéal, je voulais tourner 2 vidéos aujourd'hui. Vive les ongles. Ah là là. Mais après, ça viendra tout seul. Hein. C'est parce que j'ai plus l'habitude. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis des longs ongles. Du coup, j'ai plus l'habitude.
Voilà, mon Needleminder est ici. Pour l'instant, on ne fait pas trop, mais ça va venir. Voilà, et ensuite, hop, voilà. Pour la prendre, je vais coulisser comme ceci et prendre comme ceci. C'est tout un truc avec des ongles. Je vais noter par avance ceci. Donc moi, je ne mets pas de symbole ni rien. Comme d'habitude, je viens mettre 1, 2, 3, jusqu'à 15. J'ai 30 orifices et j'ai 15 couleurs. Donc vous voyez. Et si je veux mettre encore en plus, j'ai de l'autre côté si je veux. Je vais juste remplir un côté, une face. J'ai pas besoin de plus. Allez, c'est parti. Et en plus, ils sont recto verso. « 6, 7, 8, 9. » Il est sage derrière le monsieur qui fait les travaux. Parle pas trop vite, Isa. 12, 13. Je sais pas si vous entendez, tac, 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 tac. Ensuite, moi, voilà, je vous ai dit, moi je remplis, vous voyez, le verso. Je remplis que là, puisque moi j'ai pas envie de m'induire non plus en erreur, on sait jamais. En ce moment, faut pas chercher avec moi. Il me faut des choses simples. Alors voilà, je redécouvre comment on met ceci. Voilà, je le mets pas trop profond pour savoir avoir une marge, mais sinon une petite pince si vous n'avez pas une prise, parce que moi voilà, avec les ongles c'est un petit peu réduit. Logiquement, j'ai pas besoin de l'enlever. Donc voilà, on voit bien les numéros de chacun. J'entends l'escalier craquer. Ça me dit que ça va bientôt descendre. Voilà, donc de toute façon, on fait juste un petit peu de préparation. Mais je vous mettrai de toute façon la vidéo en référence. Donc je viens prendre 3 brins, puisque même le fil de soie a 6 brins. Donc si j'arrive pas avec les ongles, tout simplement, je viens prendre avec une aiguille. Mais l'avantage du fil de soie, c'est que ça s'enlève beaucoup plus facilement. Alors, je mets dans le vide pour avoir une facilité dextérité, on va dire. Voilà, vous voyez ici, je vois que ça nouille un peu. Ça dépend de la manière dont ça a été fait. Donc, je vais venir comme ceci. Mais je vais y aller tirer mes fils en douceur parce que j'ai pas envie d'avoir des nœuds. Voilà, déjà un. Les 2 autres devraient suivre plus facilement. Allez, on y va en douceur. Alors, je vais essayer de vite pouvoir tourner avec vous avant que ça descende. Parce qu'après, ça sera compliqué pour moi, mais de toute façon, pour vous, ça ne changera rien. On va faire un petit blabla point de croix à la suite. Donc, c'est du 9. Donc, je viens mettre ici en 9. J'ai mon petit bâton. Hop, et l'avantage, j'ai ma petite fente en mousse qui vient me sécuriser mon fil et qui fait qu'il ne va pas vriller comme ici, se desserrer. Vous voyez, on a beau faire ça, moi je suis maniaque de faire ça. Je vous le montre dans quelques minutes sans y toucher, ça va se desserrer comme à rien. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vais travailler de mon côté, ça sera du bonheur en attendant de vous montrer comment ça se passe avec les fils, vous donner mon ressenti. Voilà, bah écoutez, pour vous, ça sera tout de suite. Bonjour, voilà, parce que je suis du lendemain, donc je dis bonjour. J'ai travaillé un peu sur ma toile, j'ai au tout départ fait quelques points, donc qui dit on s'était dit 3 brins. Et en faisant 3 brins, j'ai rencontré des difficultés. Chose que je n'ai pas du tout rencontrée avec ma toile que j'avais eu à mon mari et que j'avais fait ma vidéo. D'ailleurs, je vous la mets, je vais vous l'inclure en barre d'infos. Donc au tout début, hein, je vous montre comment se servir de la cire, etc. etc. Donc ce morceau de vidéo est un peu plus vers la fin si jamais vous voulez avancer et ne voir que cette partie. Cette toile se travaille quand même un peu de manière différente, c'est-à-dire que les fils sont un peu plus difficiles à dompter. J'ai été très surprise d'ailleurs parce que j'avais le souvenir de la première toile que mon mari m'a offert il y a 2 ans.
Et là, le fil, bah, un peu plus difficile. Oui, un peu plus, il faut le dompter, je sais pas, il se sépare, enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous allez voir sur la photo, j'ai fait 3 lignes et 2 points. Voilà. Je vous mets un petit laps de temps que je rallonge pour que vous ayez le temps d'observer les points. Alors, là, sur les 3 lignes, en partant de celle du bas à droite, les 4 derniers points, pardon, ce sont des que j'ai fait en 2 brins. J'ai tenté l'expérience. Et les 2 petits points ensuite, 2 brins. On voit quand même, surtout quand on approche, quand on zoome, alors il est possible de faire une capture d'écran de ce que je vous montre, la différence est totalement palpable. C'est-à-dire que visuellement, on voit que la croix en 11CT est très grossière. C'est même pas fluffy, c'est grossier. Le passage dans les trous du fil a été très compliqué. Petite interruption parce que voilà, on est le matin. Qui dit le matin, il faut se moucher. Donc, a été très compliqué. J'ai mis de la cire sur mes brins pour en faire qu'un brin. On le voit bien dans la vidéo que j'ai faite d'ailleurs, que je vous parle, hein, qui est en barre d'infos. Ça me faisait comme un cordon un peu ciré. Et je passais sans problème mes fils. Tandis que là, j'ai beau mettre de la cire, mes brins se séparent. Ça ne veut pas rester ensemble. Il n'y a rien à faire. Et j'avais toujours un brin qui n'en faisait qu'à sa tête et qui se mettait un petit peu en retrait, où ça me formait une boucle. Jamais à plat, jamais bien lissé ensemble, jamais. Et quand je piquais dans un creux, déjà j'avais du mal à passer le fin. Planter mon aiguille, c'est bon. C'est juste retirer. Je sentais une résistance à chaque fois. Ça me faisait mal au bout des doigts. Chose que je n'ai pas eue avec l'autre toile. Ça passait comme dans du beurre. Là, je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est moi qui n'y arrive pas? C'est mes ongles? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait des croix et des croix. Et quand on arrive à un endroit où, par exemple, on a déjà une ligne de croix et qu'on arrive en dessous et qu'il y a déjà des trous au-dessus occupés par une croix, la difficulté est encore plus saisissable, on la ressent. On ressent que c'est compliqué. Et toujours ce brin de fil qui ne veut pas être équitable avec les autres. Et ça se sépare. Quand vous travaillez, vous avez vos fils qui sont un ici, un là et un là, quoi. Ils ne veulent pas être en un seul bloc, malgré la cire, malgré les plusieurs passages. Moi, je vous parle de mon expérience, hein, je vous donne un retour. J'ai été déçue, mais tout de suite j'ai rebondi, je me suis dit, écoute, il y a bien des copines qui font du 11CT en 2 brins, pourquoi ne pas essayer le fil de soie en 2 brins? Et là, ça a changé ma vie. J'ai l'impression d'être dans une publicité de produits, waouh, qui ont changé ma vie. Mon chat fait des bêtises, c'est pour ça que je suis un petit peu sur la tente, parce que je sens que je dois rouspéter, il fait ses griffes partout. Et donc, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que ça réduit déjà la longueur, puisque je prends un brin que je plie en 2, donc je réduis de moitié la longueur du fil. Je passe quand même ma cire hein, pour dompter de façon... J'ai été piquée par un moustique. De façon plus, on va dire, d'avoir une simplicité encore là en plus pour passer mon fil. Et franchement, là, plus aucune résistance quand on tire. Et franchement, ça a changé, ça a tout changé. Alors, les fils ont toujours cette tendance à se séparer. Voilà. Alors, je vais peut-être vous zoomer. Alors, je vous montre la photo. Et puis, on revient sur ce que j'ai fait ici. Voilà, je vous reviens en 2-2, tant qu'à faire. Voilà, tout ça, c'est du 2 brins. Franchement, ça a été top à travailler. Alors, on sent qu'il y a encore un chouille de résistance, mais ça n'a plus rien à voir avec les 3 brins. Vraiment, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Ils disent bien sur le site de Fancel, si vous n'avez jamais, si vous êtes assez récent dans le milieu du point de croix et que vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? C'est bon, c'est sur son arbre à chat.
le fil est un petit peu difficile. Et c'est bien qu'il l'ait noté parce que je me disais, oh là là, mais pourquoi il note ça? Franchement, j'ai eu aucun souci, malgré des retours que j'ai entendus autour de moi sur le fil de soie. Moi, ma première, voilà, mon premier essai avec la toile que j'ai eue à monsieur, j'ai pas eu de problème, mais ça, c'était d'une simplicité. Je me suis dit, mais je comprends pas. Maintenant, je comprends. Voilà, maintenant, je comprends pourquoi on parle de croix qui sont difficiles à dompter, de fils difficiles à dompter. Donc, là, j'ai plus de résistance. Donc là, je passe mon bras au-dessus, mais c'est pas grave. J'aime bien, vous savez que j'aime bien accompagner mes fils. Voilà. Mon fil se met bien. Alors, je passe mal mon bras parce que je le passe, en fait, au-dessus. Je le passe au-dessus, comme ça. Hop. Donc, le fil, vous voyez ce que je veux dire, c'est que les brins se séparent. Alors, en 3, c'est hyper flagrant, vous avez un amas de fils de partout qui se séparent et pourtant il est passé hier 3 fois à la cire. Et ça me réduit, on a bien la rainure dans mon bloc de cire, comme quoi il y a eu le passage de ce fil-ci. J'avais pris un endroit qui n'avait pas été usagé et j'ai rencontré, voilà, une petite, comment dire, le fait qu'il se sépare, quoi. Alors voilà, moi là c'est rien, c'est parce que mes fils se mettent pas bien à plat et moi j'aime bien, vous savez que j'aime que mes fils soient bien à plat sur le dessus, même sur le petit pont du dessous. J'aime bien quand même si mes fils doivent être blocs, j'aime bien quand même qu'ils soient, que ça soit joli au niveau de... Donc je vous montre, voilà ce que ça donne. On est en x2, hein, donc on est très près. Même en posant, on a l'impression qu'on est assez proche et pourtant, bon, on a quand même une distanciation d'un minimum de 30 cm. Hop. Donc, non, c'est domptable. Il faut un peu de patience au début, il faut le temps d'apprivoiser le fil. Peut-être que vous allez l'apprivoiser d'une autre manière et appréhender carrément le travail d'une autre manière que moi. Hop, voilà, j'ai eu peur, je me suis demandé ce qui se passait. Je n'ai pas rencontré de soucis de nœuds, même avec les grandes longueurs. Par contre, il faut savoir que votre fil, voilà ce qu'il fait. Il a tendance à se séparer ici. Pardon. Des fois, ça fait un petit peu boulocher à la fin, parce que ça s'abîme. Au point que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, Isa, t'as pas pris 3 brins, t'as pris 4 brins. Non, non, c'est le fil qui se dédouble, en fait. Chose que je n'ai pas avec celui de mon mari. Donc, est-ce qu'ils ont changé les fils en 2 ans de temps? Alors, même si ça ne vient pas de la même compagnie, bon, j'imagine qu'il n'y a pas 56 manières de fabriquer les fils, comment dire, les fils de soie. J'ai mis un doute, hein, vraiment, si c'est vraiment de la soie. Pour moi, j'y crois pas trop. Pour moi, il y a un aspect synthétique plus que soie, qui visuellement nous donne un aspect soie. Mais le fil est quand même difficile à apprivoiser, et surtout en 3 brins. Ah voilà, ma chienne qui gratte le canapé, il fallait s'y attendre. Alors, j'étais persuadée que sur l'ouvrage que j'ai eu à mon mari, j'ai juste travaillé dessus le temps de faire ma vidéo en fait, hein, sur l'autre. Mais j'ai eu le temps d'apprécier, moi j'ai rencontré ça dès le premier point, hein, le souci. Donc... je vais aller mettre un oreiller pour ma chienne, c'est pour ça qu'elle gratte. Voilà, de toute façon, vous le voyez bien, hein, mes brins se mettent de manière individuelle. Mais ça se fait. Voilà, j'ai fait un peu dans l'après-midi. C'est quoi ça? Ah, ça, une fin de fil que j'ai coupé, j'ai mal coupé un brin. Ok, c'est pas grave, je couperai après. Je me suis demandé ce que c'était. Vous voyez, ça aurait tendance de temps en temps à faire ça. C'est pour ça qu'aussi j'accompagne, c'est aussi pour ça que j'accompagne mes fils. Alors, c'est surtout aussi quand on arrive vraiment à la fin de son fil, le fil est vivant, comme on dit, hein, c'est des matières vivantes. Il a tendance après à vouloir se déloger de la fin du chat. Hop. Pas dans le champ. Donc ouais, c'est gérable. Il faut savoir qu'il y a une toute petite difficulté par moment. C'est pas récurrent.
Après, on va tous peut-être appréhender le fil de soie d'une manière différente. On a tous des ressentis différents, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Donc, moi, je vous donne mon ressenti personnel. Peut-être que vous allez acheter, ou vous avez ce genre de produit que vous n'avez pas encore essayé, vous allez dire, bah, tiens, j'ai envie de tester, voir si moi ça va, et peut-être que vous, ça va aller super bien avec 3 bras. C'est moi qui n'ai pas assez d'expérience alors. Si on peut parler ainsi d'expérience, de ce que dit le site, mais j'ai trouvé pas mal du coup. J'ai dit, ils avertissent les personnes qui a une difficulté, effectivement, que moi-même j'ai ressenti. Et pourtant, j'ai repris le point de croix depuis l'ouverture, à peu près l'ouverture de la chaîne, quelques mois après. J'en ai fait bien avant, mais jamais fil de soie, hein, donc je faisais du point compté vers l'âge de 22 ans. J'en ai fait une paire d'années. Et après, j'ai arrêté tout ça. Je suis partie vers des nouvelles découvertes. Hein. Mais voilà, je ne suis pas à mon premier essai. Point de croix. J'essaye de travailler qu'une main en dessous, une main au-dessus. Ah oui, donc j'avais remarqué sur ma vidéo que finalement, j'avais mis dans un tambour mon ouvrage. Donc, logiquement, oui. Certainement que ça m'a facilité aussi la tâche. Mais de toute façon, le rendu en 2 brins, il est super beau. On sait aussi qu'un fil de soie s'abîme beaucoup plus vite qu'un fil coton. Donc, du coup, moi, je suis ravie parce que ce que vous voyez là, oui, je suis toujours avec mon fil entier. Vous voyez ce que j'ai pu faire? Et j'ai pas fini, il me semble que j'ai encore un brin sur mon petit organisateur. Donc, je me dis, si j'avais rencontré, ou si je rencontre un souci avec un fil, alors, je n'aurais, voilà, je me sens plus sereine dans le sens que j'ai de la réserve de fil. Et je trouve que les 2 brins couvrent suffisamment la toile. Donc j'ai testé aussi en 14, je dis des bêtises, en 11 c'était sur une toile pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ouais, je l'avais fait sur un bord. Et j'ai pas adhéré du tout, j'aime pas. Je trouve que ça, enfin, c'est mon avis personnel, donc je vous donne toujours mon ressenti personnel. Hein. Je trouve que ça recouvre pas assez. Par contre là, je trouve que ça recouvre, ça recouvre bien. Alors cette vidéo, vous la verrez pas tout de suite. Donc nous sommes le mercredi après le 14 juillet. C'était quand le 14 juillet? Vendredi? Oui, c'était vendredi 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous sommes le 19 juillet. Et cette vidéo sortira, je ne sais plus exactement, au mois d'août. Alors je sais que j'ai donné des dates. Je les nomme dans mes vidéos et que finalement ça n'est pas sorti au jour que j'avais prévu. Et ça tout simplement c'est parce que j'ai des unboxings à faire que j'avais oublié de noter et que j'ai reçus. Et du coup j'ai dû décaler quelques vidéos pour être à jour dans les unboxings et après vous proposer que du contenu créatif sans unboxing. Voilà. Alors quand est-ce qu'elle va sortir? Le 18 août. Oui, hier j'en avais parlé dans le début de la vidéo, je suis bête. Donc dans un mois, ça y est, elle sortira cette vidéo. Donc ça vous donnera une petite idée, mon avis. Mais ça se fait, hein, vous voyez, ça se fait sans problème. Mais il faut avoir l'œil, il faut être vigilant, bien regarder. Et je le sens hein, que dans mon fil, il y a de la cire. Hein. Je le sens que c'est... Mais au toucher, c'est d'une délicatesse. C'est super appréciable. Donc c'est vrai que j'avais dit, j'ai peur de mettre un tambour parce que j'ai pas envie d'abîmer mes croix. Mais je vois que dans celui que j'ai à mon mari, j'ai un petit tambour.
Donc ça c'est après, c'est vous qui voyez si vous voulez travailler avec un tambour ou pas. Après je vais avoir hâte de voir un petit peu ce que va donner la petite fleur. L'avantage aussi du coup c'est que cette toile est quand même bien bloque. Donc pour se faire la main avec ce fil, j'ai de la chance d'avoir des grandes zones, déjà rien que le fond là. Donc je me familiarise avec ce fil. Logiquement les autres fils vont réagir de la même manière. Alors soit des fois les fils, vous voyez là, se met très bien à plat, c'est ce que moi j'aime, c'est ce qui va donner le côté bien fluffy, bien bombé de ma petite croix. J'oublie de pencher un peu le téléphone, c'est quand même plus simple. Alors la tendance du coup, mon téléphone, vous voyez, il glisse tout seul. Il tombe pas, hein, c'est juste qu'il se penche tout seul. Attends, j'essaye de pousser parce que là je suis sur la... Voilà. En fait, le support était sur le bouton où j'éteins et où j'allume mon téléphone. Oh, mon ventre. L'avez-vous entendu? On a déjeuné, mon ventre et moi. Ouais, j'ai déjeuné, j'ai bu mon café. Ouais, j'ai fini mon café. Ouais, il fait gris. On dirait que le soleil il veut sortir, mais il fait déjà bien chaud. Hop. Donc à l'œil nu, je ne vois pas de résidus poudreux de ma cire. Je vais vous remontrer à la limite. Je vais essayer dans celui-ci, quand j'aurai fini mon fil, de ressortir le dernier et vous montrer comment j'utilise la cire. Bon, rien de compliqué, mais bon, c'est vrai que moi je suis aussi comme ça, j'aime bien voir avant d'utiliser quoi que ce soit, même si c'est simple, même si c'est quelque chose de banal, mais moi ça me réconforte, j'ai besoin de ça et je sais que beaucoup de personnes sont comme ça aussi également. Alors, je sens qu'il y a un fil qui ne s'est pas bien mis à plat. Voilà. Vous voyez, pardon, le petit souci que je rencontre de temps en temps. Alors, plus on approche le fil, au plus, voilà, il a une tenue un peu... Alors, moi, ce que je fais, je descends et hop, je remonte. Hop. Et j'accompagne au maximum mon fil. C'est pour ça que je passe mon bras au-dessus pour, avec ma main gauche, pouvoir tenir et avoir de jolis fils qui se mettent bien à plat et une jolie croix. Ah oui, là, on est dans la cour des grands quand même. On a un fil un petit peu plus capricieux que le fil classique. Ah bah, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On n'a rien sans rien. Je suis en train de penser à mon père qui me disait, il faut souffrir pour être belle. Ben voilà, pour avoir quelque chose un petit chouille plus beau, un petit chouille, peut-être un grand chouille, j'en sais rien, on verra ce que ça va donner. Bien sûr, ça s'accroche dans mes ongles. Et ben voilà, ça demande un petit peu plus de... Alors, je trouve que ma croix en dessous est pas assez plate. Je vois cette petite biquette, mais des fois ça aussi je l'ai hein, dans les fils normaux. Je vais resserrer un petit peu et hop. Voilà. Il me reste 2 vidéos à faire. Et après, j'ai des vidéos jusqu'au 20 août. Et après, je me mets en pause vidéo. Ça va me faire quand même du bien. Alors, j'imagine ça va me manquer. Ça, c'est certain. Parce que j'aime bien venir vous parler un petit peu. Même si c'est en décalé vis-à-vis des dates de sortie de vidéo. Ça va me faire bizarre d'ailleurs quand je vais reprendre à filmer. Donc je vais essayer quand même des vacances filmées. Je vais voir comment ça se passe. Parce qu'il faut que je sois seule. Bon, pour être seule, j'ai des moments où je suis seule. Et il ne faut pas non plus que j'ai trop chaud. Parce que là, c'est plus les petits degrés du nord. Enfin, on a chaud. Mais là-bas,
En ce moment, il fait entre 30 et 35 degrés. Donc, on cuit, quoi. Et voilà, la chaleur a tendance à me donner envie de faire la sieste, envie de me reposer. J'ai un fil, encore une fois, qui en fait qu'à sa tête. Hop, il suffit de tirer un peu dessus. C'est pour ça que j'aime bien avoir toujours mon petit doigt qui maintient, qui guide. Et quand j'avais laissé les 3 brins, je devais en dessous tenir à côté mon fil qui venait travailler et de l'autre séparer le fil qui venait pas travailler tout de suite, le grand morceau de fil, pour que ça se glisse bien. J'ai dit mais c'est pas normal de devoir agir ainsi, c'est pas logique. Donc en moins vous savez, en 2 brins ça se fait. Bon, moi, ça a tendance à accrocher ici. Pourtant, j'ai rien qui accroche, hein, mais bon, j'ai un petit rebord. Finalement, mes ongles, je me suis adaptée très très rapidement, encore plus rapidement qu'avant. Mon mari est au lit, Élise est au lit. Là, monsieur a travaillé cette nuit. Bon, de toute façon, je suis toujours maniaque hein, quand je fais... Oh là là, j'étais hors champ, j'ai l'impression. Surtout que je suis en 2-2, donc quand je suis en 2-2, ben, c'est pas la même chose. Le plan que je vous montre est quand même réduit puisque c'est zoomé, c'est grossi. Hop. Vous voyez, on a aussi également souvent un décalage qui est plus visible, moi je trouve, qu'avec les fils de coton. Voilà, c'est ce que je vous dis, arrivé à la fin, c'est un petit peu plus... Ça se fait, mais c'est un petit peu plus délicat, si je puis dire. Mais ça se fait quand même. Plus mon côté maniaque, forcément, ça n'aide pas. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est quand même que je viens couper aux mêmes longueurs parce que psychologiquement, moi, ça m'agace. Hop. J'espère que je vous donne pas le mal de mer avec mes coquelicots qu'on ne voit pas encore. On ne savait pas dire hein, que je viens faire des coquelicots quand même. Des coquelicots. Des tournesols. Bah alors, Isa, coquelicot. Envie de coquelicot. Monsieur est parti manger ses croquettes. Va-t-il vouloir se reposer? Je lui ai laissé une chaise libre qu'il aime bien, il est d'habitude dessus, mais je sais pas. Ça fait du bien quand même le silence. Des fois le silence est pesant et des fois il est appréciable. Moi après quand je vais avoir fini, logiquement je dois encore repasser un peu, mais j'ai envie de me poser vraiment. J'ai pas très bien dormi, un peu nerveuse cette nuit. Donc j'ai envie de me poser tranquille. Écoutez, je me dis tout le monde dort. Pourquoi moi je devrais œuvrer comme une dingue? Alors c'est pas très cohérent, je parle pas de mon mari, mais bon, un petit peu par rapport à ma fille, elle dort et tout, enfin je veux dire, j'en ai pas aux pièces hein. J'ai envie de me poser aussi parce que je me sens vraiment à plat. Et regarder une vidéo et faire des petites croix. Je surveille ce qu'il fait mon chat. Il va peut-être s'allonger au canapé, je sais pas. Il est très difficile à réfléchir à ce qu'il veut. Mais il y a peut-être... Ah non. Bounty,
Alors, il fait ses griffes sur le canapé. Ah là là, il est fatigant. Il me fatigue, il me fatigue, il me fatigue. Ça ira certainement mieux quand je vais venir me poser au canapé. Il sera moins casse-pied. Oh, j'ai vu mes bacs à linge, ils sont encore une fois pleins de lessive. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur linge. J'étais à jour, il n'y a même pas un jour ou deux, ils étaient vides. Là, ils sont pleins à ras-bord. C'est usant. Bon alors, attendez, je cherche... Ah oui, l'autre bouillie, là. Hop, hop. Bon, c'est sûr que moi, avec mes ongles, j'ai une autre prise. Voilà. Qui est plus sur le bout des doigts. Donc, certainement, ça... Oh là là, je suis hors champ, je suis désolée. Je vais repasser en 1-1 de toute façon, parce que c'est... sont un petit peu complexes à filmer en 2-2. C'est mieux pour voir, mais au final, c'est pas simple. Et puis là, vous voyez que mes patouilles, c'est pas... Bon, vous voyez, au plus j'approche la fin de mon fil, au plus c'est un peu délicat. Voilà, toujours veiller à ce que les deux brins se mettent bien plats et qu'il n'y a pas un qui nous fait une petite bouclette. Ça, c'est le problème que je rencontrais énormément avec les 3 brins. Il y avait toujours un fil qui ne voulait pas. Alors, vous faites une croix, 2 croix, puis 3 et 4. Et ça continue à faire ça. Ça devient après usant. Je suis patiente, très patiente. Mais alors là, ça avait coupé toute la magie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas? Donc là, je vais bientôt venir passer mon fil, moi, sur l'arrière de mon ouvrage. Déjà, la première couleur de fond, elle est super jolie, elle est super agréable. Vous voyez, j'avais un fil qui voulait se remettre trop en rebond. Et moi, ça me convient pas. J'aurais peut-être pu commencer déjà le passer à l'arrière. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux, ajuster mes brins. Ouais, je pense que j'aurais pu déjà le passer à l'arrière. J'ai pas fait attention à ma longueur. Donc voilà, là je vais, vous voyez, il me reste plus, hop, plus des masses. Donc ça, je vais le refaire passer à l'arrière. C'est tout un système pour récupérer son aiguille. Ouvrir une canette de coca, je vous dis pas, c'est assez drôle avec un couteau. Sinon, je sais pas les ouvrir. Voilà. Donc vous voyez l'arrière, moi je fais du 1 point, donc ça se présente comme ceci. Je fais une croix à la fois, donc à l'arrière c'est pas... Voilà, mais ça fait un tissage, c'est propre également, hein. Mais c'est pas les petits ponts que beaucoup de filles aiment avoir à l'arrière de leur toile. Et je vais venir passer dans les petits ponts d'à côté. Hors champ, à chaque fois. De toute façon, mon téléphone, j'ai soit 0,6 pour visionner, soit x1 ou soit x2. Et là, nous sommes en x2, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et je viens couper, et j'ai oublié de prendre le fil pour la suite. Je vais vous montrer avec la cire comment je fais, mais il n'y a rien d'extra, hein. Voilà. Hop, je vais prendre ma cire et mon petit brin de fil. Je vous laisse admirer en attendant les petites croix, si ça vous va ou pas. Hop. Allez. Voilà, donc j'ai pris ma cire. Donc il faut savoir que le bloc, ça s'ouvre. Je l'ai tellement bien fermé que j'arrive plus à l'ouvrir. On peut le prendre en main. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Voilà.
Votre cire se présente comme ceci. On dirait un savon qu'on a dans les hôtels. Les petits creux que vous voyez, les petites stries, c'est dû au passage du fil que j'ai utilisé depuis un petit moment. Ça sent un peu la cire. C'est très léger. Voilà. Des fois, elle est un peu plus orange, des fois, elle est un peu plus jaune. Voilà. Et le petit... comment dire, la petite chose autour est faite pour vous aider à guider votre passage du fil. Ça vaut le coup d'avoir un needle minder et de ne pas s'en servir. Donc vous voyez, il me reste un brin. Donc à chaque fois, je suis venue avec la pointe de mon aiguille enlever un brin de fil sur le fil entier. Donc hop, je l'enlève. Ma technique, rien d'extra. Je viens passer ici, donc j'ai un petit bout de fil. Attendez, comment je fais? Non, voilà, je mets tout à l'arrière. Bon, après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, hein. Voilà, petit. Voilà, je tiens à l'arrière. Hop, je tiens. Et je viens tirer. Alors, je tiens, hein, je ne serre pas mon fil, sinon il passe pas. Hein. Voilà, je le fais passer dans ma cire. Hop. Voilà, donc vous pouvez le faire passer une fois, deux fois, trois fois. Hop, je repasse ce petit bout là qui a été fait jusqu'à son... Ouais, je vais prendre comme ça, je suis bête. Pour que le petit bout que j'avais posé à l'arrière soit fait également. Et je continue. On entend le bruit. Là, il a bien creusé la cire. Hein. Hop, voilà. On peut le faire aussi en ayant plié en deux son fil. Vous imaginez la longueur de mon fil si je le faisais en un brin, en 3 brins. Regardez, moi, ces longueurs. Alors... plus la difficulté de dompter le fil, hein, je vous dis pas. Hop, donc là, je le plie moitié, hein, puisque moi, je vais travailler avec le système de la boucle, comme d'habitude quand j'utilise le brin. Mon aiguille. Ouais, de temps en temps, ils ont un peu tendance à se dédoubler. Bon, jusqu'à maintenant, l'enfilage, j'ai pas eu de soucis. Ça se passe bien. Ça ressemble plutôt à une aiguille 11. Ben oui, 11 CT. Hein. De toute façon, c'est du 11 CT. Voilà. Et je vais travailler avec le système de ma petite boucle. Donc déjà, pour le démarrage de fil, ben c'est un plus, puisque ça, c'est le démarrage qu'on aime toutes bien en général. Hein. Ça nous facilite la vie. Hop. Si vous voulez, vous pouvez déjà le passer dans la boucle. Hop, vous voyez, j'ai passé en bas à gauche et j'ai déjà passé dans la boucle. Bon, ma boucle est un peu grande, donc ça a tendance à sortir. En bas à gauche, je passe dans ma boucle et je ressors mon aiguille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, vous voyez, mon serrage, il se retrouve là. Comme ça, je vois bien mon trou ici. Je viens le planter en haut à droite. Vous voyez, j'ai une petite résistance là. Et c'est ce que j'avais... Ah, vous ne l'avez pas vu. Quand je tirais, je sentais une résistance. Et c'est ce que j'avais énormément avec les 3 brins. En x2, ça vous réduit le plan de travail pour filmer, c'est terrible. Voilà. Ça se fait en douceur, tranquillou. C'est juste que bah là, je suis sur une table, donc je ne maintiens pas bien. J'ai pas de...
C'est vrai qu'un tambour, ça nous facilite quand même la tâche. Du coup, les croix sont quand même moins bombées que 3 brins. Et par rapport à la toile que j'avais eue à mon mari, elles sont moins fluffy. Donc, si on met un tambour, ça va moins aussi, entre guillemets, abîmer vos croix, vos fils. J'étais persuadée qu'à cet ouvrage, je n'avais pas mis de tambour. Et si, j'ai revisionné un petit peu ma vidéo. Je trouvais que l'écran, c'est... Vous voyez les petites bouclettes là? Ça, j'avais tout le temps avec mes 3 brins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, mon ventre il rouspète. Voyez. Mais ça se fait. Il n'y a pas de souci, ça repart aussitôt. Tandis qu'à 3 brins, c'était plus un problème. Hein. Je passais plus de temps à essayer de mettre correctement mes brins qu'à faire et prendre du plaisir à faire des croix. Je n'avais pas de plaisir puisque c'était un petit combat à chaque fois. Donc, et puis j'avais ce souvenir de... J'avais tellement hâte de la commencer, de prendre du plaisir à mettre quelque chose de satiné, brillant. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le côté brillant. Mais que quand j'ai pas eu ça dès le départ, j'ai été déçue en fait. Déçue. Je me faisais tellement une joie de faire ma toile. Et là, je n'avais pas le résultat que... le plaisir déjà n'y était pas. Mes fils, ça n'allait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en 2 brins, ça va. Hop. Je préfère quand même, voilà, vous avoir prévenu le temps de cette vidéo, de mes petites expériences, que voilà, que vous ayez déjà l'idée qu'en 3 brins c'est compliqué. Moi je vous invite quand même à essayer, peut-être que chez vous ça ira parfaitement. La toile est pailletée, hein. Voilà, on voit les petites paillettes, là on les voit bien ici, que ça brille ici et partout. Mais on recouvre, donc on les voit plus, donc je trouve ça dommage. Après, ça me fait penser aux toiles irisées qu'il existe. Parce que là aussi, hein, dans le blanc, c'est pailleté, hein, c'est super pailleté, c'est trop trop beau. Oups, I'm sorry. Donc peut-être, pourquoi pas, laisser un petit cadre blanc et refaire quelques petits points dans les tons peut-être jaunes de ce qui me restera comme fil. Laisser peut-être un peu de blanc, peut-être la marge de la hauteur du bâton et me recréer moi-même un petit cadre parce que j'ai envie qu'on voit cet aspect brillant. Voilà, alors c'est vrai que ces toiles-là irisées, c'est quand même bien mieux quand on a un projet qui n'est pas un projet plein comme celui-ci, un projet partiel, qu'on puisse avoir la joie de voir cette toile qui est pailletée. Moi, je vais tout recouvrir, on verra plus rien en fait. Bon, bah écoutez les amis, je pense que j'ai filmé pas mal de temps parce que j'ai plusieurs parties de vidéo et celle-ci fait quand même 35 minutes. Voilà, dans quelques secondes, on passe à 35 minutes. Vous avez un bon petit moment de visionnage en ma compagnie sur les tournesols. Vous avez mon retour. Moi, franchement, si c'était à refaire, je reprendrai, oui, parce que c'est quand même agréable. Et puis, j'ai hâte de voir le rendu d'une totalité d'explosion de couleurs qu'on va avoir sur ce projet.
Voilà, quand on voit aussi les quelques autres fils qu'on va avoir qui sont d'une brillance extrême. Le jaune, regardez-moi ce jaune. Voilà, ça va être super. Moi, je suis ici, donc je suis vraiment à son début. J'espère pouvoir vous filmer des petites avancées de la toile en vacances. Peut-être en entendant un petit peu les grillons au loin, en arrière-plan. Non, pas trop, parce qu'après, c'est assourdissant, les grillons. Je ne sais pas trop s'il y en a beaucoup cet été. Mais bon, nous, il y a quand même pas mal de vie dans le camping, hein, donc on entend moins les grillons que, contrairement à d'autres campings où ils sont un peu plus arborés d'arbres et où il y a des emplacements, puis à côté, c'est vraiment un champ. Voilà, là, ils entendent beaucoup plus les grillons dans ce genre de camping. Tandis que nous, c'est sûr, il y en a, hein, mais nous, on a plus des écureuils. Voilà, on a des écureuils qui passent dans les pins. C'est trop drôle. Je suis toujours en train de chercher, quand je suis allongée dans mon transat, je suis en train de regarder si j'en vois. Et c'est impressionnant, ils sont rigolos. Voilà, j'ai trop hâte. Ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, Isa sera déjà rentrée. Voilà, elle aurait déjà vu ou pas ces petits écureuils, ces petits grillons. Mais ça me fera plaisir de visionner, peut-être des fois pour le moral, de visionner des vidéos que j'ai passées en vacances. Et d'avoir une petite trace, moi aussi, de ce lieu que j'affectionne tout particulièrement. Et qui est cher à mon cœur. Et j'espère revenir un peu moins nerveuse que je suis en ce moment. Je suis de retour un peu nerveuse. Et ça, c'est pas terrible. C'est difficile à gérer du stress. J'ai du stress. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, logiquement, il y aura un petit retour. J'espère voilà, quand j'aurai fini cette couleur, au moins, de venir montrer autre chose que ce fond bleu-vert. Ouais, ça fait aigue marine. Hein. Cette couleur aigue marine, c'est logiquement la couleur de ma pierre ici. Voilà, sur ce, bonne journée à vous, bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et puis la rentrée, ouais, à ce rythme-là, va commencer à approcher pour vos enfants. Vous allez certainement commencer à acquérir les petites fournitures scolaires, ou si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, je vous souhaite une agréable journée et un agréable moment que vous avez peut-être passé en ma compagnie pour se détendre. Bisous tout le monde, bye bye.